Valérie, tu m'as dit Call International a commencé par l'apprentissage des langues. On est passé ensuite sur d'autres compétences de communication, genre prise de parole en public, etc., dans une langue étrangère. Il y a un troisième aspect de formation. Oui, tout à fait. Prise de parole en public, technique de négociation, technique de réunion, argumentation font partie maintenant des formations qu'on dispense régulièrement. Et on s'est rendu compte récemment que le monde devient de plus en plus complexe. Les entreprises doivent évoluer avec agilité dans ce monde complexe. Et on a eu d'autres demandes qui viennent renforcer ce positionnement de formation dans une langue étrangère, mais sur des techniques de communication différentes. Et on vient apporter des techniques de communication sous stress, sous pression. On s'est rendu compte effectivement que ces sociétés, ces entreprises, ces collaborateurs qui sont sous pression, ils ont des manières de réagir et de communiquer qui sont un petit peu différentes, justement parce qu'ils sont sous stress. Et donc on vient chercher quel est le levier que ce stress peut apporter en termes de communication pour en faire un levier positif et adapter son mode de communication, même en langue étrangère, à une communication un peu plus délicate. Donc comment être peut-être un peu moins assertif ou un peu plus assertif, comment être plus direct dans sa communication ou pas, comment identifier aussi quel type de communicateur on peut avoir en face de soi. Donc communiquer sous pression, communiquer dans un environnement multiculturel, communiquer aussi avec des profils de communicateurs différents et s'adapter à un modèle comme le modèle DISC par exemple. Ce sont vraiment des méthodes d'apprentissage et des techniques qu'il faut maîtriser. La communication dans un monde multiculturel, qu'est-ce que ça peut impliquer par exemple? Mais ça peut impliquer qu'effectivement, en fonction de l'équipe qu'on peut avoir autour de la table, certains managers, par exemple, ils managent maintenant des équipes qui ne sont pas toutes belges ou anglophones ou autre chose, mais on a autour de la table, et encore quand c'est en présentiel, c'est plus facile, on a des personnes de nationalité espagnole, portugaise, américaine, japonaise. Et bien la communication, le mode de communication ou de célébration dans les entreprises entre toutes ces personnes n'est pas le même. Et donc il faut pouvoir s'y adapter, il faut prendre en compte les références culturelles de chacun et éventuellement les indices à pouvoir identifier pour fluidifier cette communication.